Et à chaque occasion que lui offre le calendrier, une partie bien circonscrite de la classe politique, de la société civile et de la presse dépoussière la mémoire des héros nationaux. Mais au fil des années, cela reste une affaire d'une poignée de personnes. Presque pas de discours officiel autour des figures du nationalisme. Bonsoir à Rodrigue Tanguay, nous vous recevons dans nos studios de Yaoundé pour la chronique politique de ce lundi, consacrée à la mémoire d'Ernest Ouandi. Est-ce le même constat que vous faites avec nous? Bonsoir Alain Gizan Kanga, comme tous les 15 janvier de chaque année, date anniversaire de l'exécution de Ernest Ouandi, ou bien le 13 septembre, celle de la mise à mort de Ruben Oumniobé apparaît toujours comme une surprise pour de nombreux Camerounais, parmi lesquels nos millions de téléspectateurs. Ce qui oblige l'UPC, qui tient actuellement le plus fermement le flambeau du nationalisme avec quelques autres organisations politiques de la société civile, de produire un narratif qui vise à rappeler l'histoire du maquis plutôt qu'à célébrer la mémoire de ses héros au quotidien. Résultat des courses, le message n'est pas efficacement diffusé. Le Camerounais lambda peut même se dire qu'une certaine classe ou même une caste d'intellectuels et une certaine presse force le trait relativement à la célébration des héros du nationalisme camerounais quand ils ne banalisent pas simplement cette lutte nationaliste. Pourtant, entre 1940 et 1971, année où tombaient Ernest Ouandi, Wambo Le Courant et les autres derniers bastions de la lutte de la libération, entre ces dates dont la lutte a été âpre, la phase la plus dure entre 1945 et 1971 a été la plus terrible, je dirais même, des centaines de milliers de morts civils tués au canon, au napalm, par des tortures de toutes sortes, selon les auteurs comme Hugues Segnou, Thomas Deltombe ou Manuel Domecq, et encore notre sympathique, le très sympathique Jacob Tatissa. Même Rodrigue, ce sont des faits graves, pas très connus du grand public. Comment on résout cette carence d'information? Il faut enseigner à l'école, Alain Gizan Kanga, il faut enseigner à l'école dans les programmes d'histoire, celles des revendications nationales et celles des luttes armées liées à ces revendications-là. Non pas se contenter d'un narratif institutionnel sur le processus ayant débouché sur l'indépendance du Cameroun en 1960, comme on le fait en ce moment dans les classes du cours moyen à l'école primaire ou au lycée à partir de la classe de 3e, en évoquant les tractations menées par Oumniobé aux Nations Unies, ou bien le parlementarisme entre Ahidjo, André-Marie Mbida dans l'Assemblée territoriale du Cameroun, l'Assemblée législative du Cameroun et autres. Il faut, comme on décrit l'apport de soldats africains aux deux grandes guerres, décrire les combats qui faisaient mouche dans les maquis au Cameroun. Le Cameroun étant le seul pays au monde où l'on n'enseigne pas à l'école les récits historiques sur les luttes d'indépendance. Pourtant, selon toujours Hugues Segnou, la guerre d'indépendance au Cameroun est la plus terrible menée par la France en Afrique après celle d'Algérie. Et au-delà de l'école, Alain Gizan Kanga, au-delà de l'école, on pourrait bien inviter le cinéma à véhiculer ces messages historiques. Et même là, malheureusement, c'est le désert. À ce sujet, Bassek Bakobio, sur cette antenne même, l'antenne de Canal 2 International, disait que c'est qu'aucun projet de film sur Oumniobé, sur Ouandi, sur Kenge, sur Moumie, sur Oftende Afana ne pourrait trouver de financement. Curieux, tout de même, une nouvelle curieuse. Nous avons au Congo des films sur Lumumba financés, qui ont trouvé des financements sur la place africaine ou bien en Occident. Mais ne nous décourageons pas, Alain Gizan, continuons à marteler que l'histoire de nos héros doit être enseignée à l'école et diffusée au cinéma. Ceci pourrait raffermir le ciment de notre liberté nationale. Merci Rodrigue, on ne se décourage pas et on espère que votre message n'est pas passé dans les oreilles des sourds. 52 ans que Ernest Ouandi a poussé son dernier soupir sur la place publique à Bafoussam. Et pourtant, son nom brille encore dans les cœurs des Camerounais. Sa trajectoire est celle d'un fils de Badoumla à Bana, dans la région de l'Ouest. Enseignant de formation, il commence sa carrière à Edea, dans le littoral,
où naît le leader nationaliste, le camarade Émile, comme l'appelaient ses contemporains de l'Union des populations du Cameroun, à savoir Ruben Oumniobé ou encore Félix Roland Moumié, avec qui il revendique l'indépendance du Cameroun. L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Parce que l'UPC estime que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. Ces prises de position face au système colonial français d'une part et britannique de l'autre vont lui valoir les foudres du régime de l'époque. Au Cameroun britannique, il va s'exiler dans un premier temps à Khartoum au Soudan, au Caire en Égypte, à Conakry, il ira au Ghana. Par un décret du 13 juillet 1955, le gouvernement français va dissoudre et interdire l'UPC. Le siège du parti sera mis à sac et incendié. Une répression brutale est engagée, le début de l'horreur en pays Bassa et Bamileke. Pour Ernest Ouandié et les autres dirigeants du parti, commencent des années d'exil qui s'achèveront par la mort en 1971. Il sera condamné en compagnie de Gabriel Tabeu, alias Wambo le Courant, et Raphaël Fossir, alias Takala Célestin. Avec l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême le 6 novembre 1982 et le vent du multipartisme, l'idée de la réhabilitation des combattants nationalistes fait ses premiers pas. En décidant d'envoyer à l'Assemblée nationale un texte voté le 27 juin 1991, l'Assemblée nationale du Cameroun va célébrer Ouandié Ernest comme héros de notre nation. Le président Paul Biya va également promulguer la loi numéro 91/022 du 16 décembre 1991, reconnaissant Ouandié Ernest comme héros national. Aujourd'hui encore, leurs souvenirs restent vivaces. Alors que la France et le Cameroun peinent à vider le contentieux mémoriel, certains acteurs de la société civile militent en faveur de la création d'un panthéon pour les pères de la nation et leur intégration au programme d'éducation afin que l'on se réapproprie les faits d'une histoire longtemps falsifiée. Que la lutte continue.